Matin, donc je l'ai dit, on va parler de multiplication, non pas des pains et des poissons que Jésus a accomplis. Savez-vous que ce miracle de la multiplication des pains, nous le retrouvons 5 fois dans l'Évangile. C'est un miracle que Jésus a produit, que Jésus a fait plusieurs fois pour nous montrer qu'il est le Dieu de la multiplication, il est le Dieu qui est capable à partir de peu de choses de faire de grandes choses. Et ce matin, je ne vais pas vous parler de la multiplication des pains et des poissons, je vais simplement vous parler d'une multiplication que Dieu veut faire dans notre vie, sur un plan personnel. Et puis je voudrais élargir le propos surtout pour nous montrer que Dieu veut nous multiplier sur le niveau communautaire, au niveau de l'Église, au niveau de l'évangélisation et des âmes que Jésus veut gagner, que le Seigneur veut ajouter, car ne l'oublions pas, ça restera la priorité de l'Église dans sa vision, une vision missionnaire, une vision d'évangélisation. Et tant que nous le ferons, nous savons que Jésus est avec nous. Allez de par le monde, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à faire ce que je vous ai prescrit, enseignez-leur. Et Jésus a dit, pour couronner cet élan vers lequel nous allons, et voici, je suis avec vous tous les jours. Alléluia, jusqu'à la fin du monde. Et tant que nous serons dans cette vision de multiplication, d'évangélisation et de partage, nous avons la garantie que Jésus est avec nous. Pour parler de cette possibilité de multiplication dans notre vie, j'aimerais simplement considérer avec vous ce matin ce texte dans le 2e livre des Rois, au chapitre 4, à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Il ne s'agit pas ici de la multiplication des pains et des poissons, il s'agit d'une autre multiplication qui va nous servir de base pour notre réflexion ce matin. C'est le miracle de l'huile renouvelée dans les cruches. Le miracle de l'huile renouvelée dans les cruches. Voici donc ce que ce texte nous enseigne, 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : ton serviteur mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit : que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle répondit : ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit : va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et lui présentait les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils : présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit : il n'y a plus de vase. Et il s'arrêta. Elle alla le rapporter l'homme de Dieu, et il lui dit : va vendre l'huile, et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Nous avons ici vraiment un récit absolument extraordinaire, duquel je crois ce matin nous allons pour retirer des instructions, des leçons pour notre vie, beaucoup de leçons, afin de pouvoir vivre ces choses, la multiplication que Dieu veut pour notre vie, je répète, sur un plan individuel, personnel, mais aussi sur le plan de l'Église, sur le plan communautaire dans lequel nous sommes. Et c'est vrai qu'au constat de ce que nous vivons, que ce soit à nouveau sur un plan individuel, sur le plan communautaire, il y a des moments où nous vivons des périodes de faste, des périodes où tout va bien, mais il y a aussi des périodes qui sont des périodes de disette. Et dans ces périodes de disette, nous disons et nous soupirons après la multiplication et non pas à la division. On souhaite voir ajouter, on ne souhaite pas voir Dieu soustraire ce que nous avons. Et on aspire de manière naturelle à la bénédiction qui renouvelle, qui bénit, plutôt qu'à l'épreuve qui vient et qui semble nous appauvrir dans un premier temps et enlever le peu que nous avons. Nous préférons tous l'abondance à la disette. Il y a dans la vie, comme il y a dans notre vie chrétienne, dans la vie d'Église, des périodes qui sont comme des étés, où tout est à profusion, il y a des printemps, il y a les plus belles espérances, mais il y a aussi des hivers, il y a aussi des automnes qui laissent présager le froid, qui laissent présager l'hibernation dans laquelle parfois malheureusement des personnes peuvent rentrer ou des églises peuvent rentrer. Mais je sais qu'à la fin de l'hiver, il y a toujours le printemps qui sonne, il y a des fleurs, il y a des bourgeons porteurs d'espérance qui seront elles-mêmes porteurs d'un fruit qui va mûrir, qui va grandir, qui va arriver à maturité. Et nous allons porter du fruit. Et Jésus dit : mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Donc Dieu veut que nous portions du fruit, Dieu veut que nous soyons efficaces, Dieu veut que nous soyons pertinents, Dieu veut que nous puissions vivre la multiplication, mais la grande question c'est comment le vivre. Comment la vivre? Alors je voudrais me calquer ce matin sur l'expérience de cette femme et regarder très simplement ce qu'elle a vécu
et me dire qu'au fin de compte, ce que cette femme a vécu sont comme des lignes directrices pour ma propre vie, pour que je puisse suivre ces traces-là et que je puisse à mon tour vivre ce qu'elle a vécu. Je ne veux pas simplement lire ici avec vous, et nous l'avons fait ensemble, un texte d'histoire pour dire nous avons lu une histoire qui remonte à je ne sais combien de milliers d'années, voire de centaines d'années, pas de centaines de milliers d'années quand même pas. Mais je veux dire quand même, pas simplement de l'histoire pour de l'histoire, mais une histoire dans laquelle nous allons pouvoir nous identifier, parce que finalement, les choses ne changent pas beaucoup, notre Dieu reste le même, le cœur de l'homme reste strictement le même, et nous pouvons attendre encore aujourd'hui à ce que Dieu fasse des choses absolument merveilleuses. Regardez comment ces choses se sont passées. Tout d'abord de manière très simple. La première chose que je constate, c'est cette femme qui a crié. Elle a crié au prophète, elle a crié selon les possibilités, les ressources qu'elle avait en présence. Elle est en présence de l'homme de Dieu, elle a crié à l'homme de Dieu. Ce matin, je ne vous inviterai pas à crier au prophète. Je ne vous inviterai pas à crier au prophète Élisée, qui est mort il y a bien longtemps, dont les os sont bien blanchis certainement maintenant. Mais nous pouvons prier quelqu'un qui aussi est mort, qui aussi était prophète, mais était plus qu'un prophète, Jésus, le Fils de Dieu, qui est mort, mais qui est ressuscité et qui vit. Et ce matin, nous ne voulons pas crier à un homme qui est mort, nous crions à Jésus qui est vivant, qui est bien vivant et qui est au milieu de nous ce matin. Et elle a crié en disant, en exposant sa situation, « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Le créancier est venu, il y a tout un concours de circonstances. Je suis sous la menace du fait qu'on va prendre mes enfants, qu'on va les vendre pour payer une partie de ma dette. Une situation absolument tragique. Elle a perdu son mari, duquel elle tenait toute subsistance. Son mari qui lui a apporté dans son foyer tout ce dont elle avait besoin. Son mari est mort. Fini pour elle maintenant la multiplication des ressources pour sa famille et pour elle-même. Elle ne dépend absolument maintenant que de Dieu, que du prophète, que de la prière qu'elle pourra faire, du cri. Et son cri a été quelque chose de salutaire. Lorsque nous n'avons plus rien, lorsque les ressources dans lesquelles nous sommes confiés viennent à manquer, lorsque vraiment nous sommes dans la détresse, lorsque vraiment nous sommes dans un temps de disette que nous n'en pouvons plus, nous aurons toujours un recours au travers du cri que nous pouvons faire monter vers Dieu. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. C'est écrit ou c'est pas écrit, chers amis? Avez-vous déjà lu quelque part ce verset-là? Lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre certaines de ses détresses. Non, il le délivre de toutes ses détresses. Quelqu'un me dira peut-être, frère, ce que vous dites est bien, j'ai prié Dieu et il ne m'a pas répondu. Ce à quoi je vous répondrai, avez-vous crié à Dieu? Pas simplement prier, mais avez-vous crié à Dieu? Me direz-vous, mais pourquoi faut-il crier? Dieu était sourd. Non, Dieu n'est pas sourd. Celui qui a créé l'oreille n'est pas sourd. Seulement le cri, voyez-vous, démontre l'expression au fond de nous d'un désir intense. Le cri est plus pertinent que simplement la prière. Même Jésus a crié dans des périodes, dans des moments de son existence très difficiles, très pénibles. Il nous est dit par exemple dans le livre aux Hébreux qu'il a présenté à Dieu toutes sortes de prières, avec des cris, avec des larmes, avec des supplications. Et si lui, Jésus, le Fils de Dieu lui-même, a dû à certains moments de son existence crier à Dieu, la Bible dit que le disciple n'est pas plus que le maître. Et nous aurons aussi à connaître des moments de souffrance, d'épreuve. Nous aussi, nous aurons besoin de crier à Dieu. De crier à Dieu. Et j'ai envie de vous dire ce matin que si vous n'avez jamais crié à Dieu, peut-être que dans le domaine de la prière, dans le domaine de l'intercession, il y a quelque chose encore à apprendre dans votre vie. Il y a des moments où il n'y a qu'un cri. Je ne dis pas qu'il faut hurler, hein. Et surtout pas ce matin dans ce culte, si tout le monde nous commencions à crier, nous risquerions d'effrayer les personnes peut-être nouvelles qui viendraient pour les premières fois. Je ne pense pas que ce soit le but que nous chercherions à atteindre, mais il y a parfois des cris qui sont des cris silencieux. Parfois des cris qui sont de véritables cris silencieux. Je pense notamment à cette femme dont la Bible parle, qui s'appelait Anne, et qui est venue dans la maison de Dieu à un moment donné avec une grande souffrance dans son cœur parce qu'elle était stérile. Et son cri, c'est paradoxal, mais c'était un cri muet. C'était un cri silencieux. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Et le sacrificateur en présence qui a vu la scène, lorsqu'il a vu cette femme qui bougeait les lèvres, dont on n'entendait pas le son de sa voix, et qui criait du plus profond de son cœur, une vraie blessure qu'elle répandait devant Dieu, a pensé, il s'est mépris, il s'est trompé dans son jugement, il a cru qu'elle était saoule, il a dit, mais jusqu'à quand vas-tu, n'est-ce pas, être ivre comme ça?
Et au fond de son cœur, finalement, nous connaissons le fond de l'histoire, cette femme n'était pas ivre, c'était tout simplement un cri à Dieu, un cri silencieux. Il y a des cris parfois que nous vivons, parce que ce sont des situations absolument terribles et douloureuses. Frères et sœurs et amis, ce matin, j'aimerais vous encourager à apprendre ou à réapprendre peut-être individuellement à crier à Dieu, peut-être même collectivement dans l'Église, dans des sujets brûlants parfois qui touchent le cœur de l'Église, que nous puissions apprendre à crier à Dieu, pas simplement prier, cette petite prière qu'on peut monter à Dieu, presque parfois comme une formalité, comme une habitude, vous avez l'habitude de prier, avec le même vocabulaire, les mêmes intonations de voix, nous commençons la phrase, parfois, c'est pas méchant, mais on entend une personne ouvrir la bouche, on sait déjà comment il va commencer, comment il va terminer, des mots, des phrases qu'il va employer, bon c'est mieux que ceux qui ne crient pas, mais je veux dire, un cri, le cri ne se contrôle pas, le cri ne se maîtrise pas, le cri c'est un cri qui sort du cœur, qui s'exprime vers Dieu, toute la souffrance, et c'est ça qui a parfois beaucoup plus d'impact devant Dieu et dans notre vie d'intercession. Suite à ce cri, je vous invite à avoir devant Dieu, simplement devant Dieu. Peut-être pas là ce matin, je le répète, mais dans votre intimité avec Dieu, criez à Dieu, pleurez devant Dieu. Ce cri, Dieu l'a entendu. Ici, c'est exprimé au travers du prophète, qui a entendu le cri de cette veuve. Et sa démarche a été vers elle de lui dire que puis-je faire pour toi. Lui, il n'a pas tourné le dos. Il n'a pas fait comme s'il aurait ignoré, comme s'il n'a pas voulu voir, comme s'il aurait voulu mépriser. Mais il a entendu le cri. Et il lui a dit que puis-je faire pour toi. Et ça, c'est quand même formidable de savoir que quand on crie à Dieu, ici, au travers du prophète, l'image est là, c'est que Dieu répond, que puis-je faire? C'est ce qu'a dit le prophète pour cette femme. Que puis-je faire? Comme Jésus a dit un jour dans l'évangile à cet aveugle. Jésus lui a dit, que veux-tu que je fasse? Comme si cela ne se voyait pas. Un aveugle, ça se remarque quand même. Attitude, dépend d'un autre pour marcher, il marche appuyant sur l'épaule d'un autre. Je ne sais pas s'il y avait une canne blanche à l'époque, ça existait déjà. Ça, c'était évident qu'il était aveugle. Et cependant, Jésus lui demande quand même, que veux-tu que je fasse? De manière évidente, il dit, bon, mais que je recouvre la vue. Bien sûr que c'est évident, mais en le disant, ça prouve la foi. En le disant, ça prouve la foi. Que puis-je pour toi? Et Élisée s'empresse de rajouter, dis-moi, qu'as-tu à la maison? Remarquez quelque chose, frères et sœurs, c'est que le point de départ du miracle, ce dont Dieu va se servir pour faire la multiplication, ne va pas commencer à partir de ce qu'elle n'avait pas, mais Dieu va commencer à partir de ce qu'elle avait. Je souligne cela parce que, frères et sœurs, souvent, trop souvent, nous regardons ce qui nous manque et nous disons, si j'avais plus de soucis, si j'avais plus de cela, si j'avais plus de moyens, si j'avais plus d'argent, si j'avais plus de possibilités, Seigneur, si nous avions ceci, si nous avions cela, si j'avais ces capacités, si j'avais ces dons, si j'avais ces talents, Seigneur, regarde tout ce qui me manque. C'est sûr qu'il nous manque pas mal de choses, je vous avoue. Et en regardant aux autres, en regardant ce que les autres possèdent, on verra toujours qu'il nous manquera quelque chose. Et Élisée ne lui a pas demandé qu'est-ce qui te manque. Il lui a demandé qu'est-ce que tu as. Ce matin, le Seigneur ne nous dit pas qu'est-ce qui te manque pour que tu me serves. Qu'est-ce qui te manque pour que tu ailles dans la rue évangéliser? Qu'est-ce qui te manque pour que je puisse te multiplier dans ton effort, dans ton travail? Et Dieu te demande simplement ce que tu as. Et à partir de ce que tu as, de ce qu'il t'a donné, de ce que tu as reçu, du talent que tu as, non pas celui que tu n'as pas le talent que tu convoites chez l'autre, que tu n'as pas et que tu n'auras peut-être jamais. N'attends pas d'avoir un talent que tu n'auras peut-être jamais. Tu mourrais à la fin de ta vie en disant mais je n'ai pas pu faire ce que j'ai voulu faire parce que finalement j'ai pas eu le talent, et tu auras perdu ta vie, tu auras perdu tes années parce que tu aurais voulu faire avec ce que tu n'as pas fait avec ce que tu as. Regarde ce que tu as. Jésus dit on donnera à celui qui manque. Est-ce que c'est écrit ainsi? On donnera à celui qui manque? Non. C'est paradoxal, mais Jésus dit on donnera à celui qui a. Et à celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. Arrêtons de regarder ce que nous n'avons pas. Nous avons déjà tout simplement la vie. Et avec la vie que Jésus nous a donnée, nous pouvons déjà lui mettre entre ses mains, et au travers du peu que nous avons, il peut le multiplier. Je ne fais pas référence au pain et au poisson, je l'ai quand même cité en introduction, mais à partir de ce peu, remis entre les mains de Jésus, une vie livrée dans les mains de Jésus, avec ce que nous avons, ne peut-il pas bénir la multitude? Il peut le faire. Dis-moi, qu'as-tu? C'est important ce matin que nous fassions un peu l'inventaire de tout ce que nous avons.
avant de faire l'inventaire de ce que nous avons pas. Qu'as-tu? Qu'avait cette femme? Elle avait un vase, dans ce vase du fond, un peu d'huile. Je remarque simplement l'expression qu'elle a lorsque le prophète lui demande ce qu'elle a. La première chose qu'elle dit, ta servante n'a rien du tout. On se retrouve en elle. Elle est exactement le reflet de notre approche lorsque Dieu le Seigneur nous appelle à un Seigneur, Seigneur, regarde, je suis bien, un peu comme Gédéon, je suis dernier de la famille, je suis plus petit, mais Seigneur. Et tu dis, non, ne considérez pas ça, vaillant héros, vas-y. Apprenons, regardez, à partir de ce que Dieu nous donne et de ce que Dieu veut faire. Ta servante n'a rien à la maison, qu'un vase d'huile. C'est souvent comme ça, n'est-ce pas, que nous exprimons. Seigneur, j'ai rien du tout. Que quelques dizaines de milliers d'euros. J'ai rien du tout, Seigneur. Un chrétien un jour prié, c'est véridique. Hein, c'est véridique cette prière. Seigneur, aide-moi au travers des soucis financiers qui traversent. Seigneur, regarde la crise financière que je passe. Aide-moi, Seigneur. Sinon, je vais devoir prendre dans mes économies. Véridique. C'est véridique. Seigneur, j'ai rien du tout. Ah, qu'un vase d'huile. Et ce vase d'huile va être au départ de toute chose. Qu'est-ce que ce vase d'huile? Que représente pour nous ce vase d'huile? Qu'évoque-t-il? Qu'exprime-t-il? Qu'est-il? Je crois que ce vase d'huile, pour nous, pour l'Église, ce vase d'huile représente la présence de Jésus dans notre vie et dans la vie de l'Église. Il arrive à faire vous extrapoler un peu. Non, je n'extrapole absolument pas. L'image est tout à fait correcte. La Bible dit que nous sommes des vases. Et dans ce vase, nous portons un trésor inestimable, la présence de Jésus en nous, l'Esprit de Dieu en nous. Ce vase, c'est l'image de notre corps. Lorsqu'un jour ce corps se brisera tel un vase, il laissera s'échapper le parfum, cet esprit que Dieu a mis en nous, qu'il chérit. Nous serons rassemblés au Père éternel. Alléluia. Nous sommes des vases. La Bible dit certains sont des vases utiles, d'autres sont des vases en usage vide, etc. Et Jésus était le vase lors de son incarnation. Lorsque Jésus a accepté de venir sur la terre, quittant son ciel de gloire, sa gloire éternelle, pour venir au milieu de nous les hommes, pour nous sauver, tel que nous étions, il s'est identifié à nous, et il a pris aussi la forme d'un vase. Cela nous parle de l'incarnation de Jésus. Mais ce vase n'était pas vide. Ce vase était bien plein d'une huile fraîche. C'est pourquoi on l'appelait le Christ, c'est pourquoi on l'appelait le Messie, c'est pourquoi on l'appelait loin de l'éternel. Sachant que ces mêmes mots ont exactement la même signification. Messie, ça veut dire loin. Christ, ça veut dire loin. Et loin, c'est le mot français des deux mots que je viens d'évoquer pour vous. Cela nous parle de cette image d'onction. Et l'onction nous parle de l'huile. Et l'huile dans la Bible est le symbole du Saint-Esprit. Jésus, c'est le vase d'huile par excellence. Permettez-moi ce matin de vous dire que Jésus, ici, représente cette présence dans notre vie et dans la vie de l'Église. C'est pour ça qu'on l'appelle le Christ, parce qu'il est celui qui est loin au-dessus de tous. Il a reçu une onction au-dessus de ses frères, dit l'Écriture. Alors oui, Jésus, le vase d'huile par excellence, parce qu'il a été conçu par le Saint-Esprit, il a été rempli du Saint-Esprit, il a été conduit dans son ministère par le Saint-Esprit, il a été loin par l'Esprit, il a chassé les démons par le Saint-Esprit, il a enseigné par la sagesse que lui enseignait le Saint-Esprit, il a été saint dans toute sa personne et dans toute sa conduite, parce qu'il est imprégné, imbibé de la personne du Saint-Esprit et de son fruit. C'est pourquoi ce matin, permettez-moi de vous dire que Jésus au milieu de nous, c'est le vase d'huile par excellence. C'est le vase d'huile par excellence. Et à partir du moment où il y a dans notre vie ce vase d'huile, à partir du moment où il y a dans l'Église ce vase d'huile, nous pouvons dire que cette Église possède l'essentiel. L'Église pourrait avoir des finances extraordinaires, l'Église pourrait avoir de magnifiques locaux, l'Église pourrait avoir une magnifique organisation musicale, structurelle, sociale, d'enseignement dans les enfants, en son sein, dans la rue, et que sais-je encore, mais si elle n'a pas la présence de Jésus en son sein, cette Église n'a rien. Elle n'est qu'une association 1901-1905 dans laquelle se retrouvent des adhérents, des membres qui adhèrent peut-être à une certaine pensée, et ceci se retrouve dans le livre de l'Apocalypse, dans les 3 premiers chapitres où Jésus interpelle 7 églises, les 7 églises d'Asie mineure. Et à un moment donné, Jésus va interpeller l'une d'elles pour lui dire « Voici, je suis à la porte et je frappe ». Mais le problème, c'est que Jésus est du mauvais côté de la porte. Jésus est dehors. Dans cette église, il y avait tout. Il y avait de l'organisation. Il y avait tout ce qu'un pasteur pourrait rêver d'avoir dans une église. Elle était bien instituée, bien organisée. Mais le seul problème,
Mais c'est le problème fondamental et majeur, c'est que Jésus avait été mis en dehors de cette église. Et Jésus encore, avec humilité, frappant à la porte de cette église pour pouvoir y entrer. C'est un comble, c'est presque un scandale, frères et sœurs, dans le sens que Jésus avait été mis à la porte et il frappe de l'extérieur pour entrer en son sein. Il y avait tout dans cette église, il y avait tout, il y avait l'organisation, il y avait tout ce que nous rêverions d'avoir, tout sauf Jésus. Je ne dis pas que l'Église n'a pas besoin de finances, elle en a besoin pour financer ses projets. Je ne dis pas que l'Église n'a pas besoin d'organisation. Si elle n'a pas d'organisation, c'est l'anarchie. Je ne dis pas que l'Église n'a pas besoin d'avoir des locaux capables d'accueillir de manière avec un minimum de confort, pour exercer l'exercice du culte. Mais je dis que par-dessus toutes ces choses, nous avons besoin de la présence de Jésus au milieu de nous. On donnera à celui qui a. On donnera à celui qui a. Et Jésus sous-entendait par là lui-même Jésus. Parce que c'est à partir de lui, c'est à partir de Jésus que toutes ces choses se font. Pour ça, Paul dira, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, le vase d'huile par excellence. C'est donc à partir de ce vase d'huile que la femme va pouvoir fermer la bouche de son créancier. Elle va fermer la bouche de ses créanciers qui venaient pour prendre ses enfants. Et de la même façon, pour nous, c'est à partir de ce que nous avons en Jésus que nous allons aussi fermer la bouche de notre créancier, de notre accusateur. Et la Bible dit que nous avons vaincu l'accusateur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je disais donc, à partir de ce vase d'huile, dans la maison de la veuve, qui pourrait très bien nous représenter, a été la source du miracle. Comprenons bien, frères et sœurs, que Jésus au milieu de nous, Jésus dans notre vie, est la source de toutes nos ressources, de toutes celles dont nous avons besoin. Jésus est la source de toutes nos ressources. C'est lui qui est la source. La Bible dit, ceux qui se confient en l'Éternel, littéralement, c'est ceux qui se confient en l'Éternel ressources, leur force. Ils trouvent de nouvelles sources pour leur force. Alléluia. Et je prie ce matin vraiment de tout mon cœur le Seigneur pour que nous puissions comprendre ces choses, que tout se fait à partir de Jésus. Je n'ai pas de grande révélation de vous faire ce matin. Ce sont des choses que vous savez, mais des choses que nous avons besoin de vivre. Nous pouvons les connaître avec notre tête et ne pas les vivre avec notre cœur. Nous pouvons les connaître simplement quand nous venons à l'église et repartir dans nos maisons et ne pas vivre ces choses chez nous dans la semaine. Et simplement devenir avec le temps une sorte dans une forme religieuse où nous venons dans un rassemblement parce que nous avons l'habitude de le faire et nous avons raison de le faire, mais où nous ne vivons plus ces choses sur le plan individuel et personnel dans notre maison. Que Dieu puisse nous ouvrir les yeux et que nous puissions comprendre combien Jésus est au milieu de nous et que tout est au milieu de nous en lui. Je pense à Agar qui à un moment donné était près de mourir de soif avec son enfant qui hurlait dans les bras. La Bible dit qu'à un moment donné, Dieu entendant le cri d'enfant, comme quoi Dieu entend les cris, voyez-vous, je confirme ce que j'ai dit tout à l'heure. Cet enfant a commencé à crier, Dieu l'a entendu, et il dit à un moment donné que Dieu a ouvert les yeux d'Agar. Il n'est pas dit que Dieu a créé un puits pour que Agar puisse se désaltérer là et sauver sa vie, la vie de son enfant, non. Dieu lui a ouvert les yeux, ce qui sous-entend que cette femme était à côté d'un puits, et la souffrance, le drame qu'elle était en train de vivre, lui a empêché de voir la réalité du fait qu'elle était à côté d'un puits qui aurait pu la désaltérer. Et combien de fois nous vivons des situations tout à fait similaires, nous vivons des drames, des situations difficiles et pénibles, et nous sommes focalisés par notre problème, et nous ne voyons plus qu'à côté de nous, il y a la source dont nous avons besoin pour nous désaltérer et pour continuer notre route. Je pense aux disciples d'Emmaüs vivant exactement la même situation, désespérés, ne comprenant pas la croix, nous sommes à peine quelques heures après la croix, quelques jours tout au plus. Ils marchent, ils cheminent de Jérusalem vers le village d'Emmaüs. Ils marchent, quelqu'un se joint à eux, parle de la résurrection de ce week-end. C'est Jésus qui est avec eux, Jésus les enseigne, Jésus marche avec eux. Ils sont là, mais ils ont les yeux complètement aveuglés, bouchés, parce qu'ils sont obnubilés par une seule chose, parce qu'ils font une idée fixe sur la situation qu'ils vivent et sont incapables de voir la réalité que Jésus est à côté d'eux et que tout va se faire à partir de Jésus à côté d'eux. Il faudra qu'ils passent encore par certaines expériences, Jésus venant au milieu d'eux, rompant le pain, et au moment-là, ils découvrent, ils réalisent enfin que c'est Jésus qui, à ce moment-là, disparaît devant eux. Frères et sœurs, que nos yeux s'ouvrent. Pas simplement pour savoir ces choses, parce que ce que je vous partage ce matin, j'ai conscience que vous les connaissez, que vous les savez, mais que vraiment, spirituellement, nous puissions vivre ces choses pour que ça dépende de notre intellectuel, des choses pas simplement intellectuelles, mais des choses qui descendent de notre cœur, et que nous puissions vivre la présence de Jésus.
Jésus est au milieu de nous. Alléluia. C'est la vérité, hein? C'est une certitude. Je vais même aller plus loin. On n'a même pas besoin de lui demander d'être là parce qu'il y est déjà. On dit Seigneur, viens au milieu de nous. Pas besoin, il est là. C'est une loi spirituelle. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, dit Jésus, je suis au milieu d'eux. Il n'y a même pas besoin de lui demander de venir. C'est simplement une évidence. Nous sommes à lui, il est à nous, nous venons de sa présence, nous venons son nom, il est là. Et que les yeux s'ouvrent pour voir la réalité de ces choses. Le point de départ, c'est le basique. Deuxième chose que je veux considérer, après avoir indiqué la source du miracle, regardez le fait simplement que Élisée va lui partager un plan d'action. Il va lui donner un plan d'action. C'est important d'avoir un plan d'action. Plan d'action, nous le développons tout à l'heure, mais Élisée dit voilà ce que tu vas faire. Tu vas sortir, tu vas chez tes voisins, tu vas remplir les vases, tu vas les remplir, etc. Donc, on est d'accord, il y a un plan d'action. Élisée va indiquer à cette femme, on va dire, une stratégie. Va indiquer à cette femme une certaine planification de son action. Va indiquer à cette femme une certaine méthode, si vous voulez, un certain ordre des choses. Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Quand je dis un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu maniaque, hein, pas d'ordre dans ce sens-là, qui craint la poussière, non. Un Dieu d'ordre, on le sent que quand il commence quelque chose, c'est un point 1, pour atteindre le point 2, pour atteindre le point 3, atteindre le but qu'il s'est fixé, peut-être un jour avec une conclusion. Amen. Je dis ça parce que c'est juste une réflexion que j'ai, c'est que je me demande si parfois nos actions, dans notre vie personnelle, dans notre vie d'église, on n'agit pas toujours peut-être de manière méthodique. Et peut-être qu'on fonctionne parfois coup par coup, conjonction par-ci. Je crois que de plus en plus dans l'action cohérente du Saint-Esprit, je crois de plus en plus à l'action cohérente mais convergente au travers de buts et d'objectifs que Dieu veut atteindre. Et quand Dieu travaille dans l'Église et avec l'Église, Dieu fait des choses cohérentes et qui se construisent. Et Dieu ici, au travers d'Élisée, a indiqué à cette femme un plan d'action. Maintenant, si j'étudie le plan d'action que le prophète a émis à cette femme, et là je rebondis sur ce que je disais en introduction, là on n'est plus maintenant dans le domaine de la multiplication, dans les choses personnelles que nous vivons, et là on va s'orienter maintenant dans la multiplication de l'Église, dans la multiplication des âmes, parce que ça restera toujours le but prioritaire de Dieu pour l'Église. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans le vocabulaire, dans les mots que va employer Élisée, dans la stratégie qu'il a donnée à cette femme, on retrouve presque littéralement les mots et le vocabulaire que Jésus va employer pour l'Église dans le domaine de l'évangélisation et de notre mission que nous devons accomplir dans le salut des âmes que nous devons gagner à Jésus. Tout d'abord, il dit à cette femme, il emploie un verbe, c'est le verbe aller. Va. C'est un ordre qu'il donne. Va. Peut-être que cette femme n'a pas envie d'aller. Peut-être que cette femme demande de perdre son mari sous la menace du créancier qui doit prendre ses enfants. Peut-être que cette femme aurait plus envie de s'enfermer chez elle, peut-être de se protéger pour que le créancier fasse tout, mais ne prenne pas ses enfants. Quand on vit de tels drames, on n'a pas envie trop de s'ouvrir vers les autres, on a plutôt tendance à se replier sur soi. C'est donc pas la nature humaine est ainsi faite. Que dans les drames que nous vivons, au lieu de nous ouvrir, de les partager avec les autres, nous nous replions sur nous-mêmes. Et peut-être que cette femme n'avait absolument pas du tout envie de sortir. Et pourtant le prophète lui donne une stratégie tout à fait différente que celle qu'elle aurait pu évoquer naturellement dans son cœur, de rester sur elle-même, replier sur elle-même. Le prophète dit, va, va. Aux disciples, Jésus leur dit, allez. Avez-vous remarqué d'ailleurs, j'ai une petite parenthèse ici, combien le langage de Jésus change suivant l'auditoire qui est en face de lui. On est devant des gens qui ne connaissent pas Dieu, des gens qui ont besoin, ce qu'on appelle généralement l'évangélisation. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, je suis la source de vie. Venez à moi, le pain de vie, mangez, buvez. Et une fois que les gens sont venus à Jésus, alors Jésus tient un autre langage, c'est plus venez à moi, c'est allez. Allez, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il faut toujours venir à Jésus, bien sûr, hein. Mais ensuite c'est allez, il rajoute un verbe en plus. C'est la stratégie de Dieu. Pour cette femme, pour nous, Dieu nous dit allez. Le deuxième mot que Élisée va employer dans cette stratégie, c'est demander. Demander. Elle est partie demander aux voisins. Demander. C'est peut-être quelque chose qu'on a oublié. Peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire. Demandez. Demandez, on va ouvrir tout un chapitre, tout un registre, rien qu'avec ce mot, on peut faire toute une prédication si vous voulez.
Jésus n'a-t-il pas dit, mais à un moment donné, certains n'ont rien reçu parce qu'ils n'ont pas demandé? Avez-vous demandé à Dieu? Avez-vous demandé à Jésus le Saint-Esprit? Êtes-vous baptisé dans le Saint-Esprit? Avez-vous demandé les dons de l'Esprit? Avez-vous demandé à Dieu? Avez-vous demandé à Dieu le salut de telle ou telle personne de votre famille? Avez-vous demandé à Dieu le salut de telle ou telle personne que vous côtoyez dans votre entourage au quotidien? Avez-vous demandé? Peut-être que vous n'avez pas demandé parce que vous vous êtes dit, mais avec lui, c'est même pas la peine d'essayer. On ne croira jamais. Et c'est incroyable comment nous avons pu mettre parfois dans des cadres des gens, nous décrétons nous-mêmes, pas Dieu, nous décrétons. Lui, ok, il est bon pour l'évangile, ah non, lui non. Ah lui, il est trop paumé, il ne comprendra rien. C'est pas la peine que je lui parle. Ah lui, avec sa grosse BM, avec son X6, avec son Mercedes, non, il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de Jésus, je ne vais pas lui parler non plus. Qu'est-ce que tu en sais? Que derrière peut-être le beau coster, la belle chemise, la belle cravate, la belle BM, peut-être un cœur vide, est en souffrance, et un cœur qui a besoin de Dieu. On n'en sait rien. Et c'est nous qui décrétons que lui il a droit, lui il n'a pas droit. Non. Je crois que tant que l'on n'a pas demandé, on ne peut pas dire qu'il ne pourra jamais. Je crois que tant qu'on n'a pas essayé quelque chose, on ne peut pas dire à l'avance que ça va marcher ou pas. Je crois que l'Ecclésiaste disait que nous devrions faire tout notre possible. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Parce que tu ne sais pas d'avance qui va réussir. Tu ne sais pas. Puisque tu ne sais pas, sème. Sème. Donne. Partage. Va demander. Mais Seigneur, il ne voudra pas venir. T'en sais rien. Va demander. Il a déjà refusé. Oui, il a refusé dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il refuse de nouveau. Et s'il refuse aujourd'hui, ça ne veut pas dire que demain, il va refuser encore. Mais toi, devant Dieu. Va. Demande. Et je crois qu'on sera surpris. Sœur, va demander à ton incroyable mari. Et tu seras peut-être étonné. Va demander à ton épouse. Va demander à tes enfants. Va demander à tes parents, à tes voisins. Certains ont fait l'expérience. Il faut demander. Et la suite, vous la connaissez. Hein? Demandez et vous recevrez. C'est écrit, frères et sœurs. Amen. Demandez, vous demandez quoi? Demandez au dehors. Je reprends le langage que le prophète utilise ici. Hein? Au dehors. Au dehors, c'est sortir. Au dehors. Au dehors nous fait peur, parce que dehors, c'est l'insécurité. On est bien ici ensemble. Hein? On partage toutes les mêmes foi, les mêmes convictions, on chante les mêmes cantiques, on écoute la même parole. Mais demain, quand nous irons dehors, les choses vont changer. Sors. Et pour t'aider dans le contexte difficile dans lequel tu vas être demain, Dieu veut t'aider à sortir, et je prends une autre image, Dieu veut t'aider à sortir même de tes limites. Et c'est là où c'est quand même formidable, c'est que nous avons un Dieu qui va nous aider à sortir de nos limites, dans la mission qu'il nous confie. Il ne nous laisse pas avec nos capacités naturelles, nous sommes incapables par nature d'aller nous confronter aux besoins des gens, nous n'avons pas les ressources nécessaires en nous-mêmes, mais lui est capable de pourvoir. Et c'est quand même formidable de penser que Dieu est capable de nous faire sortir de nos limites humaines. Premièrement, en nous faisant naître de nouveau déjà, de nos limites, au niveau de notre caractère, en introduisant en nous le fruit de l'esprit. Il est capable de nous faire sortir de nos limites, de notre expression vocale, par l'exercice des dons spirituels notamment, le parler en langue. Si vous savez, parfois on ne sait plus trop qu'est-ce qu'il faut dire, on prie, mais notre vocabulaire est fini. Et Dieu vient au secours de notre esprit. Il nous permet de sortir de nos limites, même dans l'expression vocale. Et Dieu nous donne le parler en langue. Alléluia, pour parler. Et il nous dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il ne sait pas ce qu'il dit, mais c'est Dieu qui construit en lui une œuvre. Il bâtit quelque chose dans son cœur. Dieu nous permet, par les moyens des dons spirituels, de sortir de nos limites d'inspiration, de nos limites de puissance, de nos limites de connaissance, de nos limites de sagesse. Parce que Dieu pourvoit par des dons spirituels dont il équipe l'Église, les chrétiens dont nous sommes, pour sortir de nos limites. Et avec, n'est-ce pas, ce que Dieu nous donne, ce que Dieu veut nous accorder, alors nous serons capables de sortir. Tu peux aller au dehors. Et au dehors, c'est le champ d'action, et au dehors, c'est le monde. Mais il est là notre champ d'action, frères et sœurs. N'attendons pas que les gens viennent dans l'Église sans les inviter. Ça n'existe pas. On pourra prier pendant des dizaines d'années pour que les gens viennent de l'extérieur, ça ne fonctionnera pas. Une fois sur 10 000, une personne passe quand la musique s'approche, mais ça c'est l'exception qui confirme la règle. Et on ne bâtit pas des règles sur des exceptions, vous le savez comme moi. Nous devons sortir. Va au dehors. Va au dehors. Et qu'est-ce que tu vas aller chercher au dehors? Le prophète dit, qu'est-ce que tu dois aller chercher au dehors? Qu'est-ce que tu dois ramener? Des vases vides. Vous me suivez toujours? C'est bien ça qui est écrit.
Si je parle d'aller dehors pour chercher des vases vides, vous avez tout de suite fait et vu et compris l'interprétation que je veux faire. Des vases vides. Et nous sommes entourés de vases vides tous les jours, frères et sœurs, oui ou non? Dans tous les gens que nous côtoyons, que ce soit sur le lieu du travail, dans la rue, dans vos courses, tous les gens côtoyés, ne sont pas là des vases vides. Des gens sans espérance, sans foi, sans Dieu. Il n'y a rien dedans. Même si parfois les vases sont bien décorés. Or, de l'extérieur, ils ont de belles peintures, de belles couleurs, des anses magnifiques. Ils sont peut-être même dans les anses, sans faire de jeu de mots. Mais la vérité, c'est qu'à l'intérieur, ils sont vides. Nous devons aller chercher les vases vides. Nous devons les chercher et les ramener. Ici, le prophète précise, j'aime beaucoup l'expression. Ne demande pas un petit nom. Ne demande pas un petit nom. Littéralement, dans le texte original, c'est ne fais pas petit. Va chercher des vases, mais ne fais pas petit. Et ça, c'est difficile pour nous parce que on est formaté avec l'image du petit. Ça, c'est typiquement français. Ça, c'est notre culture, hein, à nous, français. Un petit café, faire un petit tour, faire une petite course, faire une petite prière, un petit message, une petite exhortation, en chanter un petit cantique. C'est vrai ou pas? Tout est petit chez nous. Et on est formaté pour vivre avec des choses petites. Et là, on doit accueillir Dieu qui a pour nous des projets immenses. C'est dur de faire collaborer les deux ensemble. Nous avons des structures mentales qui sont étroites et Dieu veut faire des choses très larges et très grandes. Dieu n'est pas le Dieu du petit, Dieu est le Dieu du grand. Ne demande pas un petit nom, ne fais pas petit. Je me rappelle lorsque Dieu a promis à Abraham une descendance, il a dit regarde ta descendance, comme elle est belle, ce sera la tienne. Non, Dieu va dire regarde pas, tu regardes ta descendance, mais regarde au-delà de la descendance, je ferai de cette descendance une multitude, une postérité, comme les étoiles du ciel, comme les grains de sable sur la plage. Si tu peux les compter, telle sera ta postérité. Je pense qu'au départ, Abraham a dû halluciner devant la promesse de Dieu. Il dit mais Seigneur, je ne t'en demande pas tant, je te demande simplement le fils. Et nous ambitionnons toujours les choses qui sont très terre à terre, que nous touchons, qui sont concrètes. Moi, Seigneur, non, Seigneur, non, pas simplement ce fils, mais il y a des générations derrière qui vont suivre. Ta postérité sera immense. Regarde les étoiles du ciel. Et je pense qu'au fur et à mesure qu'Abraham était en contact avec Dieu, qu'il s'est laissé imprégner par la promesse de Dieu, qui regardait les étoiles, qui regardait les grains de sable, peut-être qu'il prenait dans sa main et qui tombait de ses mains, qui regardait, il disait, Seigneur, il a dû réaliser que c'était un Dieu extraordinaire, que son Dieu, un Dieu de quantité, un Dieu de qualité, parce que les étoiles sont belles, alléluia, un Dieu de qualité, un Dieu de quantité, et Dieu dit, ne demande pas un petit nom, ne fais pas petit, regarde combien Dieu est grand. Une fois que tu as ces vases, tu as réuni tous ces vases, tu fermes ta porte, ça me fait penser un peu à la réunion de l'église. Ce matin, nous sommes beaucoup de vases ensemble, hein. C'est vrai ou pas? On est beaucoup de vases ensemble ce matin. Les vases sont là, peut-être qu'il y en a qui sont vides. En tout cas, ceux de notre récit étaient totalement vides. Totalement vides. Et maintenant, tu verseras dans tous ces vases. Tu verseras dans tous ces vases. Et ça, c'est formidable, c'est que on va prendre l'huile qui est dans le vase principal. Je vous ai dit tout à l'heure, qui était le vase principal? Le vase par excellence. Et tu vas verser l'huile dans ce vase d'excellence, dans les autres vases. Et miraculeusement, ne me demandez pas comment ça s'est fait. Il ne faut pas expliquer le miracle. Si on expliquait le miracle, ce ne serait pas le miracle de vous à moi, mais quand on a rassemblé, n'est-ce pas, comme on est ce matin, quand on est rassemblé, et que l'on parle de Christ, quand on est là rassemblé pour mettre en évidence l'œuvre de Jésus, quand on arrive à définir avec des mots ce que nous enseigne l'Esprit sur la grandeur de Jésus, sur la majesté de Jésus, quand on arrive à définir avec les mots que nous donne l'Esprit, la puissance de Jésus, le caractère ineffable de Jésus, et bien simplement, on s'en rend toujours compte d'ailleurs, c'est que l'huile qui est en lui, Jésus, est déversée en nous, dans notre cœur vase vide que nous sommes. Et béni soit Dieu de ce que cela a été notre expérience. Peut-être pour certains il y a quelques mois, d'autres quelques années, peut-être pour d'autres quelques décennies. Ce sera notre expérience. Quand on nous a parlé de Jésus, l'huile qui était en lui, Jésus, est venu en nous. Et nous avons été consolés, et nous avons été guéris, nous avons été transformés, et nous sommes nés de nouveau, et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, de la mort à la vie. Nous avons été pardonnés de tous nos péchés, il a mis en nous l'espérance et l'eau, c'est pas vrai. Et il l'a fait. C'est-à-dire que ce qui est en lui, il l'a mis en nous. La vie éternelle, qui est la vie
dont Jésus vit et vit maintenant notre partage, nous sommes ses cohéritiers, nous sommes ses enfants, et c'est sa vie en nous. Alléluia. J'aimerais simplement regarder encore quelques instants ce que pourraient représenter ces vases vides. Ces vases vides pourraient représenter peut-être au milieu de nous ce matin quelques chrétiens refroidis. Ça peut faire sourire en période d'été. Il n'empêche que parfois quelques chrétiens refroidis se sont mis sous quelques mauvaises climes. Le chaud froid parfois ne pardonne pas. On va peut-être être monté au volcan, du temps des neiges. La transpiration est plus frais sur le matin, vous avez pris un coup de froid, chrétien refroidi. Et ils ont attrapé des microbes spirituels. Si microbes spirituels il existe, bien sûr. On va chercher ces vases vides et remplis-les. Chrétien refroidi, a-t-il ce matin? Peut-être quelques mois, quelques années en arrière, tu savais si on avait tout ton cœur, l'exercice des dons spirituels, un témoignage, ton service. Aujourd'hui, chrétien refroidi, tu ne pries plus le Seigneur, tu ne lèves plus la voix, tu n'exerces plus les dons spirituels. Quelle est la dernière fois que tu as parlé de Jésus autour de toi? Quel est le feu, quelle est la passion dans le cœur de Jésus? La réalité, faisons dire les choses, c'est que, sans vouloir blesser quelqu'un, bien sûr, peut-être la réalité, c'est que tu es chrétien refroidi. Chrétien rétrograde, va aller chercher. Chrétien rétrograde n'est pas simplement le chrétien qui a quitté l'Église, certes, il est aussi cela, mais le chrétien rétrograde parfois est dans l'Église. Je reprends l'image que je prenais à l'instant, le chrétien qui hier exerçait les dons spirituels, qui ne le fait plus parce que peut-être qu'il y a eu un clash, il y a quelque chose dans sa vie, quelque chose s'est produit, il est découragé, il n'exerce plus les dons spirituels, alors que hier il faisait, il est quelque part tacitement rétrograde aussi, oui ou non? Si hier vous éleviez la voix dans l'église et prendre part à la louange et que maintenant vous êtes muet, vous ne priez plus, quelque part par rapport à ce que vous étiez hier, vous êtes rétrograde, oui, mais vous comprenez ce que je veux dire? On n'est pas rétrograde, on n'est pas en dehors de l'église du jour au lendemain, mais ceux qui sont en dehors de l'église ont commencé comme ça, ils avaient une position, ils avaient un service, puis ils ont abandonné le service, puis ils ont pris du recul, et puis on dit oui mes frères, je prends du recul, quand quelqu'un vous dit qu'il prend un peu de recul, à force de reculer, bientôt vous n'avez plus de recul du tout. Chrétiens refroidis, chrétiens rétrogrades, peuvent être autant de vases vides qui ont besoin à nouveau de ce contact, de cette intimité avec Jésus, pour que Jésus puisse y verser l'huile dans leur cœur. Vases vides, ça peut être aussi parfois ceux qui ont pris des responsabilités dans l'Église qui sont vides parce qu'ils se sont tellement donnés dans leur tâche, tellement donnés dans leur service, dans leur ministère, il arrive des moments où on se sent complètement vide. L'animateur, l'animatrice du club de dimanche peut-être se sent vide, qu'est-ce que je vais porter avec ces gamins? Ça peut être un diacre qui doit prêcher dans sa cellule et il prie, il dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais leur dire, qu'est-ce que je dois prêcher? Peut-être dans le témoignage, celui qui va dans la rue, il dit, Seigneur, je dois aller dans la rue, je ne sais même pas quoi dire, je me sens sec, je me sens vide, cela ne vous est-il jamais arrivé? Parfois, on se sent découragé. On sent le poids de la tâche, de la responsabilité, et on se sent vide. Nous connaissons tous des moments ici. Qu'est-ce que je vais dire? Comment vais-je pouvoir apporter mon service? Comment vais-je le faire? Cela nous est tous arrivé un jour. Se sentir vide. Et dans ces vases vides, vous pouvez mettre même les pasteurs parfois. On a besoin d'être renouvelés. Ils sont tellement dépendants de Jésus. Ce n'est pas nous qui tenons Jésus, c'est Jésus qui nous tient. Et si nous lâchons, nous tomberons misérablement, frères et sœurs. Nous avons besoin d'être remplis constamment. Les vases que nous sommes, ce matin, Seigneur verse l'huile. Il ne verse pas l'amertume, il ne verse pas le fiel amer, il ne verse pas la vengeance, il ne verse pas la rancune, il verse de l'huile. Il verse de l'huile dans le cœur. Et puis, ceux qui sont remplis, tu les mettras de côté. Tu les mets de côté. Vous avez eu des baptêmes dernièrement, je crois, il y a une quinzaine de jours. On va remettre bientôt encore cette année. C'est à Dieu, l'Église est en croissance, l'Église soit en. Tous ceux-là qui Dieu avait mis à côté, mets-les à part. Tous ces vases que Jésus a mis, mets-les à part. Pourquoi faire? Pour les vendre? Non, on ne va pas les vendre, ceux-là. Mais mettre à part dans le sens biblique, c'est aussi le mot sanctifier, mis à part, mets-les de côté. Pour en faire quoi? Tout simplement pour les former. C'est la mission de Jésus. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Ça, c'est fait. Ils sont baptisés, on les met de côté, et maintenant nous rentrons dans une autre phase qui est de faire de des disciples qu'on pourra ensuite envoyer dans toutes les nations, dans le témoignage, dans l'évangélisation, observez-leur, à faire tout ce que je vous ai prescrit, et voici dans cette mission, je suis avec vous tous les jours. Et si nous faisons ce programme, Jésus est avec nous. Si on ne veut pas entrer dans son programme de multiplication, il aura du mal à être avec nous. Si nous ne voulons pas avancer, alors il ne sera pas avec nous.
Étant donné que sa volonté, c'est de faire des disciples, dès que les disciples soient faits dans le nom de gagner, mais faits aussi dans le sens de former. Il faut que nous puissions former, mets-les de côté. Alors j'entends peut-être la veuve qui dit « Allez, il est plein, encore un !» Et elle le remplit. « Allez, encore un !» Et elle le remplit, encore un, et encore un. Il y avait un enthousiasme jusqu'au moment où son garçon lui dit « Mais c'est fini, il n'y en a plus !» Mais je peux vous dire que cette femme, je peux imaginer, parce qu'elle savait que c'était là sa ressource, qu'elle, chaque vase qu'elle recevait, c'était encore un, avec un enthousiasme extraordinaire. C'était pas « encore un, oh, encore un, oh, encore un, oh, oh Seigneur, encore un qui vient me voir la peau, oh, mon Seigneur, ah non, fatigué avec ces problèmes. Oh, encore cette sœur-là, non, Seigneur, pas elle, non. Ah, puis oh là là, non, encore un, alléluia. Seigneur, encore un, tu veux remplir de ton esprit. Allez, encore un, Seigneur, qu'on peut aider, épauler, pour qu'il soit rempli. Allez, Seigneur, donne-nous encore un. Allez, encore un. Et tant que nous n'aurons pas contacté les centaines de milliers de personnes qui sont autour de nous dans cette île de la Réunion, nous pourrons dire encore un. Encore un, Seigneur, tu m'en donnes encore un, tu m'en donnes encore un. Et peut-être qu'un jour, quand on aura peut-être atteint tout le monde, alors comme cet enfant dit à sa mère, il n'y en a plus, peut-être que Dieu nous dira, il n'y en a plus. Mais tant qu'il y en a, il faudra dire, il y en a encore. Et il faudra les remplir. C'est notre responsabilité, c'est notre vocation, c'est notre mission. Ça veut donc dire qu'il y a un travail immense que nous devons faire. Il y a un travail immense dans le domaine de l'évangélisation. Nous devons pouvoir être rendus capables à tout moment de rendre part du témoignage qui est le nôtre autour de nous, parce qu'il faut que les vases vides soient pleins. Ne fait pas petit, on ne demande pas un petit nombre, il faut que nous ayons de l'ambition dans l'évangélisation sur le plan personnel, sur le plan collectif, sur le plan de l'Église, et l'œuvre de Dieu se fera ainsi. Alléluia. Que Dieu vous aide ce matin à comprendre ces choses. C'est le Dieu de la multiplication. C'est le Dieu de la multiplication. Conclusion soit très simple, très pratique. Le défi de la multiplication, c'est un défi spirituel dans la vie, un défi de multiplication. Permettre à l'huile qui est dans Jésus de se vider dans les vases vides que sont les inconvertis, chrétiens refroidis, chrétiens rétrogrades, ceux qui sont vides de par leur responsabilité, fatigués. Et la multiplication aussi, je crois, frères et sœurs, que c'est un défi mental. C'est un défi mental. Si mentalement nous ne sommes pas capables de comprendre ces choses, spirituellement nous ne le verrons pas non plus. Nous sommes esprit et corps. Et ce que mentalement nous refusons d'assimiler, si nous rejetons l'idée, si mentalement nous rejetons l'idée que Dieu est grand et qu'il peut faire de grandes choses, spirituellement, nous resterons petits et Dieu fera des petites choses parce qu'il fera dans le cadre que nous avons, limité. Donc j'ose le dire, pardonnez-moi, mais c'est un défi mental. Accepter que Dieu est plus grand que nous, que Dieu a des projets bien plus grands que nous, que nous devons rentrer dans ces projets. Pourquoi la Bible dit que tout ce qui est vrai, ce l'objet de vos pensées, et ce qui est vrai ce matin, c'est que notre Dieu est un Dieu ambitieux, c'est un Dieu qui est grand, c'est un Dieu qui voit grand pour nous. Alors c'est un défi spirituel, c'est aussi un défi mental. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide dans ce que nous sommes. Que Dieu nous aide à nous développer, à grandir, à ambitionner. Le prophète disait, allonge tes cordages, élargis l'espace de ta tente, affermis tes pieds. Que l'on déploie tes couvertures, car tu te répandras à droite et à gauche. Est-ce que nous le croyons, frères et sœurs? Nous le voulons? On prie ensemble quelques instants.